vous demandons de vous abonner, liker, aimer et partager nos vidéos. Amis internautes, merci de nous rejoindre à cette émission. Nous sommes en plateau avec quelqu'un qui va nous éclairer sur son passage à Kalemi, un passage qui a causé autant de tollé sur la ville. Et je voudrais bien que cette émission exclusive se passe en bilingue, c'est-à-dire nous aurons à utiliser même la langue locale qui est le Swahili pour faciliter l'ensemble de nos Tanganiquais à bien capter le message de monsieur l'invité du jour. Politique, hein, comme on peut l'appeler. C'est comme ça on peut dire. Bonjour monsieur Mulunda. Bonjour Jimmy, bonjour Alain Mangobo et bonjour à tous les internautes qui suivront ou qui suivent cette émission. Monsieur Mulunda, depuis un certain temps, vous êtes allé à Kinshasa. Vous savez que vous travaillez à l'Assemblée nationale. Et du coup, on vous revoit revenir au Tanganyika. En passant, on sait que vous étiez passé ici comme étant candidat. Après les élections, vous n'êtes pas passé gouverneur. C'est pour nous organiser un truc là qu'on n'a pas bien compris par les Tanganiquais. C'est quoi le mobile? Et la affiche, on vous voit avec Madame Julie Ngungu. Qu'est-ce qui se passe? On a qu'à battre campagne de Madame Julie Ngungu, ou c'était quoi le message important à les organisations ici? Bien, d'abord, en ce qui concerne ma présence à Kinshasa, permettez-moi ici d'exprimer toute ma gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui a démontré par A plus B qu'il est celui qui donne de la valeur à toutes les compétences de la jeunesse de notre pays. Et il ne tient pas seulement compte des jeunes qui sont à Kinshasa, il tient plutôt compte de tous les jeunes qui sont à l'arrière-pays, comme on dit. Nous qui sommes parsemés ici à Kalemi, à Kongolo, dans le Congo central et partout. Nous sentons que depuis son avènement à la tête de notre pays, les compétences des jeunes sont de plus en plus valorisées, considérées. Les jeunes assument de plus en plus de grandes responsabilités dans notre pays et à tous les niveaux. Non seulement les jeunes, mais aussi la femme congolaise. Vous allez constater que depuis son accession à la tête de notre pays, le pourcentage des femmes responsables de grandes institutions a, de manière vertigineuse, gonflé. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, gouverneurs de province, le Katanga déjà, pour ne parler que de cas précis ici chez nous, vous avez 3 femmes sur 4. C'est une avancée très significative. Sur 4 provinces issues du démembrement du Katanga, 3 sont dirigées par les femmes. C'est le cas du Lualaba, du Tanganyika et du Olomami, pour ne pas les citer. Ces 3 provinces sont aujourd'hui entre les mains des femmes. Ce n'est pas anodin, ça tend vers l'objectif 50-50. La parité homme-femme a tout son sens maintenant en RDC. Et elle a tout son sens et c'est un motif de fierté pour nous, la nouvelle génération, et de constater que le chef de l'État accorde de l'importance et à la jeunesse et à la femme. C'est très important, cette précision. Maintenant, pour revenir à votre question, vous dites quel est le mobile de notre présence à Kalemi et que l'on nous a vu afficher l'autorité provinciale, madame le gouverneur de province. Il faut rappeler ici que notre province connaît depuis un temps
un certain nombre de problèmes, un certain nombre de difficultés qui appellent l'intervention de tous ses fils et de toutes ses filles. Le Tanganyika est province depuis 2015. Et depuis 2015, nonobstant tous les atouts que nous avons, un sol riche, un sous-sol riche, une hydrographie abondante, un environnement propice à beaucoup de cultures, une pluviométrie, en tout cas la même, qui règne en Tanzanie, au Burundi, en Zambie, et qui permet à ce pays de s'autosuffire sur le plan alimentaire. La même pluviométrie, nous l'avons ici, mais nous peinons à nous autosuffire. Alors, nonobstant cela, on sent que la province peine à décoller. On sent que la province a des difficultés pour prendre de l'élan, pour s'autosuffire. Et cela, d'après moi, est dû à la désorganisation structurelle, aux égaux en fait, de ces acteurs sociopolitiques, des acteurs politiques, des acteurs socio-économiques qui, jusqu'ici, n'ont pas encore réussi à se décarcasser, à se départir de leur carcan, de leurs orgueils, pour privilégier l'essentiel. Et moi, je me suis dit, même si nous avons été candidats, mais je considère que les élections sont passées et que nous devons, en tant que responsables, nous départir de nos égos pour considérer ce qui est essentiel, ensemble avec celle qui a reçu la confiance des élus provinciaux. C'est ça le sens que je donne à cet attelage que vous avez vu, hein, ces affiches que vous avez vues. C'est que par moment, pour construire notre province, nous avons le devoir de nous dépasser, de transcender nos égos et de considérer que le Tanganyika est plus grand que nous. On va en arriver là, monsieur. Voilà. Parlons un peu de votre atelier organisé, cette rencontre intergénérationnelle. Bon, qu'est-ce que vous vouliez au juste? Parce que bon, tout le monde sait que bon, si ça ne marche pas en province, c'est beaucoup plus, ce n'est même pas la population. Donc était-ce important de faire venir la population? On avait beaucoup. Voilà, et c'est pour une raison vraiment qui nécessitait vraiment organiser les rencontres. Accent sana. Tu profitais à la journée internationale et à Salama, journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre. Nimara ya kwanza, Mutanganika, la jeune population, il a dit réunir, dû à Kongelea Salama. Parce que vous sentez que la paix, comme nous l'avons dit ce jour-là, il y a un élément déclencheur et à progrès. Face à Salama, progrès est difficile à kupata. Parce que hatutaweza kujenga manjia, hatutaweza kujenga masomo, hatutaweza kujenga mahopitaux, hatutaweza kujenga ma centre de formation, ma centre d'encadrement ya ba jeunes dans un environnement yenyewe iko totalement insécurisé, dans un environnement ya ma hostilité, dans un environnement ya ma mésentente entre les communautés, dans un environnement ya kutokuwa na maskilizano entre les acteurs. C'est que nous avons estimé que kusikilizana, c'est la première étape ya kujenga. Il faut kwanza, hata Biblia inasema wakati batu balikuwa na jenga ile mnara wa Babylone, Dieu a kujenga, il lui fallu que batu basikilizana. Balikuwa nasema lugha moja, balikuwa na comprendre, bali partager ma tâche, sababu balisikilizana au départ. Na Biblia inasema Mungu wakati alikonstate kwamba watu banasikilizana na mumasikilizano yabo banaweza kwenda mbali, aliseme confusion. Wakati confusion iliingia, alors kazi kasimama na mnara ikujengwa tena. C'est un exemple inapasha kutusaidia si ba acteurs politiques, ba acteurs sociaux, si ba kongomani ba bote ya kukomprendre kusema pasipo masikilizano hatutajenga. Division ni essence ya discorde. Monsieur Mulunda, parmi
pale muliita nadhani mulibeba tu batu mingi hapa Kalemi, alors que vous parlez de la province na kunye kunakuwa insécurité zaidi sio mingi hapa Kalemi, kando ya Kalemi kote Nyunzu ndio kunakuwa mingi ile matatizo. Mbona tukoona unaita wale watu bakule ndio mikale nao na hapa bakuperde route parce que ndio wale walipaswa ndio conscientiser, sio kunakuwa tu conscientiser deja, tunajuana humu tunakutana Kisebwe tuko batu ya hapa tuko msalama, au kuona kama iko sawa kama perte de temps un peu. Hapana, c'est vrai, besoin ya ku véhiculer un message ya paix qu'on a dû faire sentir sur l'ensemble de la province. Il faut absolument que tout fasse ronde, c'est même prévu. Mon agenda yangu personnellement, j'ai prévu ya kutembelea bandugu ma territoire yote pour passer le même message. Kwa sababu hatuwezi kuchunga qu'il y ait le pire pour que tu t'immobilises. Il faut te mobiliser déjà leo juu ya kuhubiri salama mahali popote mujimbo letu, pour que batu bote ba jeune bote population makushi yote ijisentir kusema iko intéressé, iko na rôle ya kufanya, iko na rôle ya kujouer mon recherche na mon maintien ya paix yenyewe iko na impact sur notre vécu quotidien. Parce que kama salama inako, eh bien hatutafanya kitu, hatutalima, hatutafanya biashara, hatutajenga. Inabidi tufanye salama. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi tunaifanya kwanza Kalemi? Parce que Kalemi est représentatif ya makushi presque yote. Dans la ville de Kalemi, munakutanishiwa batu ya Kongolo, muko batu ya Manono, muko batu ya Moba, muko batu ya Nyunzu, muko batu ya Kabalo. Benye beko na ma ramification, n'est-ce pas, pour le territoire yote mina toka kutaya. Donc ça vu l'échantillon, il était tout à fait indiqué que tuanzi hapa. Mais moi j'avais bien voulu kisha hapa kwenda mafasi ingine tungariki tuko na mobiliser ma ressource, ma moyen yenye ta te permettre de descendre mon territoire yote dû à kubiri salama de sorte que population ait un rôle. Il y a eu mon processus, il y a pacification, il y a province yetu. Monsieur Mulunda, c'est beaucoup plus les acteurs politiques qui vont tirer les ficelles. Si aux populations, est-ce que le béba wakati au congéla nos politiciens? Autre chose, c'est une question à double volet. Il y a eu des participants qui ont fait ressortir un aspect que tout le monde dit bas. Comme quoi il y a une certaine communauté qui prend maintenant l'hégémonie. Mon poste clé haute valité à tout ni les communautés. Il n'y a ni problème. Est-ce que il va falloir que l'autorité, dans le souci à réunir à revoir ma nomination, parce que déjà ça fait partie des mots qui rongent la population. Bon, mais si Dieu comme on t'a le courage ya kutaya les communautés, ukaitaya nitajibu tant que on a non, je dis bien, j'ai suivi d'ailleurs, on va chercher à vous montrer l'illustration d'un participant qui a épinglé ce point-là. Il s'agit de la communauté M. On dit qu'il y a c'est beaucoup plus la politique est utilisée beaucoup plus par les MBA en province et même dans les guéguerres entre autorités, opposition, on sent toujours c'est la même communauté. Vous ne pouvez pas chercher un mécanisme pour que la communauté soit un peu représentative. La géopolitique il comptait mon gestion. Exactement. Accent ça dans Jimmy quoi. D'abord je commencerai par le premier volet de votre question. Vous dites que très souvent, les acteurs politiques qu'on a tiré ma ficelle. Effectivement, c'est le cas. Les acteurs politiques, dans la plupart des cas, instigateurs principaux, il y a ma situation malencontreuse où il y a ma envenimer ma situation, soit pour ma positionnement yabo, soit il y a ma revendication moi fulani très souvent. Mais il faut il est pratique il est pratique taïcha kuisha quoi il est pratique, c'est la conscientisation surtout de la nouvelle génération des acteurs politiques et provinciaux.
Parce que si je suis jeune, je dois vous dire en toute honnêteté que à tout le monde repère, il y a des acteurs politiques, il y a Bazour dans province, des gens foncièrement attachés comme valeur de reconstruction, comme valeur de paix, comme valeur pour permettre à ce que ma génération il fasse ma trace yabo. Ça c'est vraiment une difficulté sur l'ensemble de notre pays. C'est comme ça que les jeunes qu'on a tâtonné, qu'on a dit rechercher, ils font ce qu'ils peuvent parce qu'il y a une politique et encadrement, il y a une politique basée sur la reconstruction, basée sur la promotion des valeurs. Et aussi la représentativité. Et il faut qu'on y arrive. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et le travail que nous devons faire aujourd'hui, c'est le travail à conscientisation. Il y a moyen de faire la politique sans forcément verser, n'est-ce pas, dans ce qui peut être nuisible ou nocif à notre population. Parce qu'Aïsaïdi, Kitou, Dieu a mieux que de retrouver, ni tirer sur le rélan tribaliste, ni tirer sur le rélan communautariste, ni tirer sur le rélan sectaire ou sectariste, ni tirer sur le rélan, n'est-ce pas, il y a Maïna Mbalimbali, Dieu a kusema mieux de faire prévaloir. C'est malheureusement il est politique batu mingi balikuwa qu'on a utilisé pour se faire passer comme de l'ombrie de la terre au fait. Kama ya nako maake mambo haiwezi kuendeka. Je crois que personne n'est indispensable dans nos sociétés. Nous devons plutôt kufanya politique yenye itakuwa basée sur la complémentarité. Sur la complémentarité, sur la compréhension, parce que si il y a ma compétence moya et de plus en plus, il faut comprendre que la société a fonctionné seulement à scier. Ça fonctionne aussi en tenant compte de l'autre. L'autre est aussi important. C'est que comme amène il quoi pas facile, pendant ce quoi mutu mwingine kesho. Tout ça c'est une scène théâtrale. Acteur ou yanacheza ou na yanacheza pourvu que tu fikie kwa objectif ya kujenga. Pourvu que tu fikie kwa objectif ya kujenga. Mais unasema leo situation iko envenimée par une communauté qui veut tout prendre en otage. Après certains témoignages. Je suis malheureusement ou heureusement Mwemba aussi. Malheureusement ou heureusement, c'est selon. Mais je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas d'avis qu'il faut que le Baemba prenne tout en otage. Mais c'est d'accord. C'est d'accord que tu tribaliser province. Encore que province, à mon humble avis, jusque-là, il y a quoi de tribaliser. Comme il y a quoi tribaliser, nous condamnons le tribalisme. Tribalisme ni vice. Tribalisme ni kitu kenye wakiawezaka bado kujenga. Parce que nitakusurprendre. Kama unaenda mwenye Mubaemba, watakuambia kama muko benya Lengwe, muko bena Nyembo, muko bena Mambwe, muko benya Nkuvu, muko benya Muona. Vous comprenez? Alors, c'est que moule namo, mutakuwa tena ma division ingine intestine. Ça vile mwenye kongoza province ni munya Mambwe, bena Nyembo wanaweza kusema nabo, non si atuji retrouver parce que bena Nyembo bena Mambo wanawewa biote en otage. Bon, ukifika kule kwenye kubena Mambwe nako. Kubena Mambwe kuna kuwa benya Mushami, na benya Kilungu, na benya Kabombola. Batangalia tena est-ce que gouverneur ni munya Mushami, ou bien ni munya Kabombola, ou bien ni munya Kilungu. Et puis on va dire non, chez ba Mushami a toujours retrouvé, chez ba Kabombola a toujours retrouvé parce que le gouverneur ni munya Kilungu. Vous comprenez un peu? C'est que c'est un faux débat. Province a tout à djenga. Il est ma considération tribaliste. Il est ma considération. Il t'a Rudisha province et tout comme. Mais ce qui est sûr, ce qu'il faut noter, c'est que il faut qu'il y ait caractéristique, il y a qui la peuple Mutanganika. Il faut qu'il y ait caractéristique, il y a qui la peuple mu province. Baemba, c'est un peuple très bouillant, qui est très chaud, un peuple pas les peignés, vous sentez que peut comme Mutouap. Ils ne savent pas passer inaperçu. Ils ne savent jamais passer inaperçu. C'est peut-être ce qui fait que on sent qu'ils sont là. Mais pour ma tribu,
presque ma poste, mais vous ne sentez pas. Vous comprenez? C'est que il faut absolument que tu jengue province sur la base de la compétence que sur la base fallacieuse de considération tribale. Merci beaucoup, M. Mulunda. Merci également à tous nos amis internautes d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez liker, vous pouvez nous faire des suggestions. Nous sommes à votre portée. M. Mulunda, c'est un grand merci que nous vous disons et pour votre participation. Je crois qu'il n'y a rien qui vous a frustré dans ces programmes et nous en sommes certains que nous reviendrons vers vous pour d'autres demandes. Merci. Merci à vous. Nous vous demandons de vous abonner, liker, aimer et partager nos vidéos.